Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui durera à peu près 20 minutes et qui sera une séance de Pilates Stretch. Donc une séance pour vous étirer, pour vous détendre, respirer et vous faire du bien. Pas besoin de matériel en dehors de votre tapis. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors on va commencer tout de suite, on va s'allonger sur le dos. On va placer les bras de chaque côté du corps, plutôt les paumes de main face au plafond pour déjà bien ouvrir les épaules. Et puis on va prendre quelques instants pour respirer, sentir que le poids du corps se relâche dans le sol. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et on va laisser la respiration traverser le ventre et remonter jusqu'à la poitrine. On essaye de bien garder la mâchoire relâchée, les pieds, les jambes. Voilà, au fur et à mesure, on essaye vraiment de relâcher toutes les tensions dans le sol. Et puis on va pouvoir plier une jambe après l'autre pour ramener ensuite les genoux vers la poitrine. Et on va doucement cercler les genoux vers l'extérieur en essayant d'agrandir au fur et à mesure les cercles pour commencer à bien délier les hanches. Et dans l'autre sens. On revient au centre, on garde bien les genoux assez proches de la poitrine et on va les emmener sur le côté gauche. On va ouvrir le bras droit vers la droite, poser la main gauche sur les jambes pour les garder dans la position. Et là, on va essayer de bien descendre le bassin vers le bas du tapis pour garder une taille longue des deux côtés. Et on repasse au centre, toujours une jambe après l'autre pour ne pas les tirer dans le bas du dos. Hop. De l'autre côté. La taille qui est bien allongée. Et on revient au centre. Une jambe après l'autre. On vient poser les deux pieds à plat sur le sol et on va pouvoir relâcher les genoux vers l'extérieur. On va pouvoir croiser les doigts, entrecroiser les doigts, emmener les bras loin en arrière. Prenez une grande inspiration, montez la poitrine vers le plafond et vous soufflez, vous poussez un peu plus les bras vers l'arrière en essayant d'abaisser au maximum les côtes en direction du bas-ventre. Et encore. Grande inspiration, on étire les bras vers l'arrière, les épaules montent, la poitrine monte vers le plafond. Et souffle. Repousse un peu plus les bras en arrière pour abaisser les côtes. Le bassin reste en position neutre. Encore 2 fois. Et souffle. Dernière fois. Ok. On ramène les bras, on vient entourer les omoplates.
On essaie d'attraper ses omoplates avec les mains. Et on reste comme ça sur quelques respirations. Et on peut doucement décroiser les bras, ramener une jambe puis l'autre au centre. On va passer sur le côté pour venir s'asseoir et on va se placer en position à quatre pattes. On va bien placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va absorber le bas-ventre. Et tout doucement, pour bien préparer le dos, on va commencer à inspirer, creuser le dos, toujours en repoussant bien le sol pour sortir la tête des épaules. Et on souffle, on arrondit, doucement. Encore. Inspire, creuse et souffle. Arrondis. Encore 2 fois. Creusons et arrondis. Dernière fois. Creuse et arrondis. On pose le bassin sur les talons, on étire les bras en avant. Et on va emmener les bras à gauche du tapis. Et de l'autre côté. On revient au centre, on déroule tout doucement le dos pour venir directement se placer à quatre pattes. On resserre à ce moment-là les genoux. Et là, on va avancer les mains. On garde le bassin au-dessus des genoux et on vient poser la poitrine au sol. On peut tourner la tête sur un côté parce que ça risque de gêner au niveau du nez. Et on tourne la tête de l'autre côté. On revient au centre pour repousser le bassin en arrière sur les talons et dérouler doucement la colonne. On va pouvoir s'asseoir en tailleur et on va venir incliner le buste vers la droite. On se repousse bien avec la main gauche. De là, on vient simplement pivoter le buste face au sol. Donc on peut poser à ce moment-là la main droite sur le sol. En relâchant toujours bien la tête, vous allez sentir que ça étire dans le dos, peut-être jusque dans la nuque. Et on essaye de repousser le sol avec la main gauche. Et on repasse dans une position d'inclinaison avant de revenir au centre. Même chose de l'autre côté, on incline à droite. Les épaules sont basses, les deux fesses bien ancrées dans le sol. Et pivote face au tapis pour poser la main gauche au sol. On revient en inclinaison, en relâchant bien les épaules, puis au centre. De là, on peut étirer les deux bras vers le plafond. On monte les épaules, on inspire, on va chercher loin vers le plafond. Et en soufflant, on relâche, puis on enroule le buste en avant. On respire en relâchant bien la mâchoire, la tête, les épaules.
On emmène les bras à droite. Puis à gauche. On revient au centre et on prend le temps de dérouler une vertèbre après l'autre, tranquillement. Une fois en haut, on peut changer la position des jambes. De nouveau, on étire les bras au plafond. On laisse les épaules monter au maximum. On essaie de grandir la taille. On inspire là, on souffle, on relâche les bras doucement, puis on enroule la tête et le dos en avant. On emmène les bras à gauche. Puis à droite. On revient au centre et on prend le temps de dérouler. Ok, on va pouvoir se placer de nouveau dans le sens de la longueur du tapis. On va fléchir les genoux et on va venir attraper les orteils. Alors si ça vous gêne ou si vous ne pouvez pas attraper les orteils, vous pouvez utiliser une petite écharpe ou vous attrapez simplement au niveau des chevilles. On n'est pas obligé d'aller chercher les pieds, mais par contre vous gardez les pieds flex. Donc là on va essayer de travailler la longueur du dos. On va essayer de ressortir les ischions vers l'arrière. Le sommet du crâne va loin dans une diagonale vers le haut. On respire, on a les épaules basses, donc je fais la même chose en attrapant mes jambes. Je me sers vraiment j'essaie de tirer les jambes vers moi pour essayer d'allonger un peu plus le dos. Les épaules restent basses. Et tout doucement, je vais commencer à allonger un petit peu plus mes jambes, en gardant toujours cet allongement du dos. Et on allonge un petit peu plus. Si c'est ok, on allonge complètement les jambes, ça c'est vous qui voyez. On essaye de repousser les ischions vers l'arrière, ça va étirer un peu plus les jambes. Mais moi je préfère vraiment que le dos soit bien allongé plutôt que les jambes, c'est le plus important. Si vous avez le dos rond et les jambes tendues, on n'est pas du tout dans l'objectif de l'exercice. Donc on essaye de bien pousser les talons vers l'avant, les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne dans la diagonale. Encore 3 respirations comme ça. Et tout doucement, on relâche. On peut fléchir les jambes l'une après l'autre et on vient poser son buste sur les jambes. Relâchez bien la tête, les épaules. Ça peut aller tirer jusque dans les omoplates si on relâche bien la tête et la mâchoire. On garde la position des jambes, on va fléchir les chevilles, donc pieds flex. On relâche un peu plus la tête, la mâchoire. On essaie d'avoir le buste collé contre les cuisses.
Et doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne. On va plier les jambes, les passer sur le côté pour revenir dans une position à 4 pattes. Là, on va mettre le pied gauche en avant. Le pied est entouré par les mains. Donc vous avez les mains posées au sol. Si le genou vous gêne, vous passez la main à l'intérieur, la main gauche. Et on va pouvoir allonger la jambe droite. On pousse bien le talon droit vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant, le sommet du crâne en avant. Et on respire. Dernière respiration. Et on prend appui avec les mains pour amener le pied gauche en arrière à côté du pied droit pour se retrouver dans la position du chien tête en bas. Priorité à l'allongement du dos. Donc on peut fléchir les genoux si on a besoin. On repousse bien le bassin en arrière. Ischion bien vers l'arrière et vers le haut, et on essaye d'allonger un peu plus le dos et de faire glisser les épaules vers le bassin. De là, on va monter un talon puis l'autre pour étirer les voûtes plantaires. Et on repose. On repose les genoux au sol, on repose le bassin, on étire les bras en avant. On déroule la colonne tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied droit en avant, une main de chaque côté. On allonge bien la jambe gauche. On pousse le talon gauche en arrière, sommet du crâne en avant, genou droit vers l'avant. On respire. On essaye de prolonger les expirations. Si on peut, on descend un peu plus le bassin vers le sol en gardant toujours le dos et la jambe gauche allongée. Et on prend appui avec les mains pour emmener le pied droit en arrière à côté du pied gauche pour se retrouver dans la position du chien tête en bas. On peut fléchir légèrement les genoux pour accentuer l'allongement du dos. Et on essaie de pousser un peu plus le bassin vers l'arrière. Encore 2 respirations. Et on peut poser les genoux au sol, bassin sur les talons de nouveau. On étire les bras en avant. On ramène les bras proches du corps pour les amener dans le dos. Entrecroisez vos doigts. Montez, allongez doucement les bras en direction du plafond. Si c'est OK pour vos épaules. Et doucement on relâche. On prend appui avec les mains sur le sol pour dérouler la colonne. Voilà, et on va pouvoir se remettre en position en tailleur. Mais là, on va garder la jambe gauche pliée et on va allonger la jambe droite sur le côté droit. On attrape la cheville gauche avec la main droite et on vient incliner le buste vers la jambe. Si vous pouvez, vous saisissez les orteils du pied droit, mais ce qui importe, c'est vraiment de garder ce buste dans l'inclinaison. Ne pivotez pas le buste face à la jambe.
Et on expire. Plutôt on respire. On essaye de sentir que les côtes s'écartent un petit peu plus au rythme des respirations et on sent bien l'étirement sur tout le côté gauche. Et on revient à la verticale. On change de côté, on plie à droite pour allonger à gauche. Les deux fesses restent bien ancrées dans le tapis. Et si vous avez besoin, vous avancez un petit peu plus votre jambe. On attrape la cheville droite avec la main gauche et on vient incliner le buste vers la jambe. Et doucement, on remonte. De là, on va se placer sur le ventre. On écarte les jambes à la largeur du tapis et on va placer les deux bras de chaque côté du tapis, les coudes bien sur la même ligne que les épaules. On va absorber un peu plus le bas-ventre pour allonger la taille et protéger les lombaires. Et tout doucement, on va commencer à monter le regard, monter la tête, le dos. Gardez les coudes posés au sol. On vient regarder en avant avec la poitrine. Et on redescend tout doucement. Deuxième. Et repose. Encore 3. Repose. Deux. Redescends. Dernière fois. Et redescends. Même chose, mais on va essayer d'aller un petit peu plus haut. Toujours en gardant bien les épaules basses. Et tout doucement, le regard monte, la tête, puis le dos. Les coudes peuvent se décoller, mais toujours en gardant les épaules bien descendues. Et on redescend. Deuxième. Et repose. Encore 2 fois. Et redescend. Dernière fois. Et redescend. On rapproche les bras du buste, on resserre les jambes pour pouvoir se repousser du sol pour aller en position de repos, bassin sur les talons. De cette position-là, on déroule la colonne. Et on va crocheter les orteils sur le tapis pour passer en position accroupie. Alors là, si vous avez la possibilité de poser vos talons, vous le faites. Donc le buste passe entre les genoux et on relâche la tête. Sinon, vous décollez, vous gardez les talons simplement décollés du sol et vous passez le buste entre les genoux de la même façon. Posez les mains au sol, relâchez bien la tête. On reste encore 3 respirations. Et on va pouvoir monter le bassin vers le plafond. On relâche bien le buste en bas. On plie les genoux légèrement pour dérouler la colonne jusqu'en haut.
Voilà, prenez le temps chez vous de dérouler une vertèbre après l'autre. Et on se replace au centre du tapis, on va entrecroiser les doigts. On étire les bras vers le plafond, on monte les épaules, on inspire. Et on souffle, on relâche. On essaie d'aller un peu plus en arrière avec les bras. Deuxième, inspire, étire. Et souffle. Relâche. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça s'est bien passé de votre côté. C'est une séance que vous pouvez faire soit le matin, soit le soir. Voilà, ça permet de détendre, d'étirer, de mobiliser un peu tout le corps, mais toujours en douceur et voilà, tranquillement, sans pression pour se faire du bien. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Ciao ciao!